Salut à tous, c'est Dimi et Greg, et aujourd'hui on va vous présenter nos achats et réceptions des 3 dernières semaines. C'est parti! Et on commence tout de suite avec une pop de chez Pop in a Box. Alors celle-ci fait partie d'une des dernières pop qui me manquait à recevoir parmi celles que j'avais précommandées il y a des mois et des mois. Donc enfin reçu pour... Mais c'est quoi? Parce qu'il y a eu tellement de précommandes. Et il s'agit de King Dice de Cuphead. Alors, il existe en version Chase où il est tout jaune, mais encore une fois, on le répète, on n'est pas trop pour les Chase qui n'ont pas de sens. Là, je comprends pas en quoi ce personnage n'existe pas en jaune en fait. Ah bon, pas du tout? Non, pas à ma connaissance. J'avais cherché justement pourquoi il avait fait comme ça, et je crois même qu'elle existe aussi tout en doré. Enfin bref. Bizarre. Si ça a un sens, c'est super cool. Si c'est juste pour dire on a une Chase et super, on a mis un nœud rose dessus, ça n'a aucun rapport. Pas d'intérêt. Donc ce personnage est super cool, je suis trop content. Et la deuxième, ça vient compléter aussi. Et de Pop in a Box toujours. Pareil, c'est la même commande. Et c'est Mugman, enfin quand même, enfin. Du coup, dans le set principal, je les ai toutes. Ouais. Et puis il y en a d'autres aussi de Cuphead. Il y en a d'autres à venir, donc c'est pas fini. Mais voilà, au moins celle-ci, on les a toutes. C'est trop cool. Allez, cette fois-ci, un petit article que vous n'avez encore jamais vu, ou du moins le magasin, on vous en a jamais parlé dans nos vidéos, c'est Primark. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Primark? C'est pas des vêtements dedans, mais c'est un produit qu'on a trouvé super sympa. C'est juste la lampe du génie dans Aladdin. Elle est super belle et on peut lire juste devant que c'est une théière en fait. Mais bon, nous on va pas s'en servir comme théière, mais plus comme un élément de décoration. Ce qui pourrait super bien rendre avec toutes les pop d'Aladin qu'on a. Alors dans la dernière vidéo shopping, on vous avait dit qu'il nous manquait une pop sur l'abonnement des 12. On n'avait eu que 11. Et donc on avait fait la réclamation. Et en fait ils nous ont dit c'est normal, elle est partie d'un autre entrepôt, etc. Donc effectivement on l'a reçue pas longtemps après. Donc toujours Pop in a Box. Toujours des petites boîtes. Celle-là franchement on va faire une collection aussi des boîtes comme ça. Ouais, elles sont sympas ces boîtes là pour les envoyer juste une pop. Et donc pour rappel, on avait eu quasiment toutes les pop des Indestructibles. Il nous manquait surtout une principale et c'est Elastic Girl. Donc elle est vraiment super cool. C'est vraiment même le personnage, je pense, principal du nouveau film. Oui. On n'a toujours pas vu. Elle est trop belle cette pop. J'adore trop ce personnage dans les Indestructibles. Pourtant je suis pas fan des Indestructibles. Elle a la classe quand même. Et dans la foulée on a reçu une autre pop. Alors celle-là franchement on l'avait pas du tout vu venir. Oh non. Il s'agit de Violette. Qu'on avait déjà reçu. En version Chase. Bah oui, j'ai dit on l'a pas vu venir, t'as compris? Bah oui. Ok, merci. Et en fait, donc pour rappel, encore une fois, c'est parce que la Violette qu'on avait reçue dans l'abonnement, le dernier abonnement de Pop in a Box, des 12 pop, eh bien la boîte était abîmée, donc on avait fait une réclamation et on a eu la super surprise de recevoir la Chase. Donc franchement, super chanceux quand même. C'est super marrant qu'ils aient fait ça. Ça aurait pu juste nous renvoyer une Violette normale. Je pense que la personne qui prépare les commandes s'est pas pris la tête, elle a pris la première pop. Mais non, mais normalement quand vous faites une commande d'une pop qui est potentiellement en Chase, ils sont censés, s'ils suivent vraiment les règles et tout, ils sont censés prendre toutes les 6 en fonction de leur stock, ils ont une Chase, parce que les Chase comme ça, vous avez une chance sur 6 de la recevoir. Donc admettons qu'il y avait 5 commandes avant nous pour celle-là, bah nous on a récupéré la 6ème en gros. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne normalement. Tu penses vraiment qu'ils prennent sur la 6ème commande, c'est-à-dire qu'ils ont un carton de 6 soit ils suivent vraiment l'ordre, soit effectivement ils prennent au pif, mais dans tous les cas, avec les probas, ça fait quand même une chance sur 6. Ça fait toujours une chance sur 6. Donc voilà, du coup, c'est cool. Hein, on est quand même un peu déçus parce que la Violette normale, on l'a mais avec la boîte abîmée. Oui, mais bon, elle n'était pas non plus ultra défoncée, honnêtement, elle n'était pas déchirée. Pas tant que ça, mais c'est vrai que c'était quand même chiant. On l'avait dit, celle-ci en version Chase, au moins celle-ci elle a un sens, parce qu'effectivement Violette peut devenir invisible, ça y a pas de souci. Par contre, effectivement, on est quand même un peu moins fan, on préfère la version originale, mais c'est quand même super cool. Mais ce qui aurait été vraiment encore mieux, c'était de faire comme la Mystery Minis, en fait, de la faire un peu en train de disparaître, genre sur ses jambes. Normal, et là, ça aurait été vraiment génial, mais bon. C'était une bonne idée. C'est quand même sympa, on va pas se plaindre, on a une Chase comme ça, donc voilà. Bon, en plus, je pense que vous la voyez à peine, hein, du coup.
C'est On n'est pas censé la voir, elle est invisible. On continue avec des produits qui ne sont absolument pas des figurines, mais des livres et plus exactement des comics. Et pourtant, on ne lit jamais de comics. On est plutôt manga et ça fait longtemps qu'on n'a pas lu de manga. Mais bon, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et c'est le comics de Rick et Morty. Là, nous avons le tome 1 et juste à côté, le tome 2. J'avais vu les comics Rick et Morty sur Pop Culture il y a déjà un petit moment, mais je pensais que ça reprenait tout simplement l'histoire de l'animé. Et en fait, pas du tout, ce sont des histoires inédites. Le style graphique ressemble beaucoup à la série animée, mais légèrement plus simpliste quand même. Et par contre, les histoires sont tout aussi drôles que dans l'animé. Ce qui fait, je vous les conseille. Vous avez ici l'éditeur français, si il vous intéresse. Et puis ils sont à peu près à 15 €, c'est ça hein? Alors c'est 14,90, c'est le prix que vous avez trouvé partout en France. Alors déjà, les illustrations, rien que des covers, là, sont vraiment magnifiques. Pour le moment, il n'y a que 2 Superbe. tomes, hein, mais il y en a d'autres qui vont arriver dans les prochains mois. Juste pour donner un petit aperçu, on peut montrer rapidement une Oui, page au voilà. pif. Voilà. C'est vraiment le style, on reconnaît. En fait, c'est des histoires qui viennent compléter un peu la série. C'est ça qui est top. Voilà, hop, on monte pas plus, allez. Une vidéo shopping sans pop culture. Chez nous, pas une vidéo shopping. c'est un petit peu bizarre. Et on reste dans Rick et Morty parce que on va vous présenter ici 2 pop exclusives. On n'a pas beaucoup de pop Rick et Morty, donc... Non, très très peu. Hein. Donc ici, il y a 2 pop qu'on avait précommandés, enfin qu'on avait réservés sur Pop Culture. Ça fait un petit bout de temps quand même. Et ce sont 2 pop super belles de Toxic Rick et Toxic Morty. Alors pareil, c'est un épisode particulier. Alors cette fois-ci, c'est pas juste une petite apparition, c'est vraiment des personnages à part entière qui jouent vraiment un rôle dans tout l'épisode. Donc c'est vraiment génial, c'est un super épisode. C'est un petit côté Black Mirror, moi je trouve, cet épisode-là. Oui, un peu, oui. On n'en parle pas plus. Et en plus, elles sont glow in the dark. On n'a pas testé encore, mais l'effet, apparemment, c'est vraiment sur toute la pop. Et ça a un sens. Donc voilà, Rick et Morty, hein, on change pas, on est toujours aussi fan, donc on craque toujours aussi facilement sur les produits Rick et Morty, surtout les pop. Ensuite, on a un petit colis de chez Art Toys. Art Toys, on adore toujours autant, pour les pop, pour les Tokidoki surtout. Surtout, oui. Mais aussi pour d'autres choses, on va vous montrer là. Juste avant, on vous rappelle encore une fois qu'Art Toys, on a un code parrain qui permet de vous faire bénéficier de 5 € de réduction sur votre première commande. Donc n'hésitez pas, vous avez en description toutes les informations et le lien pour bénéficier de cette promo. Alors déjà, c'est hyper bien protégé. Oui, Art Toys, vraiment, ils prennent un grand soin à envoyer les commandes. Donc vraiment, ça fait plaisir. C'est vraiment une boutique qu'on adore pour ça. Donc déjà, un tout petit truc, une toute petite blind box de Kozik, Party Fun Pack. On ne connaît absolument pas, c'est juste qu'on a vu ça. On va vous expliquer pourquoi on a pris ça. Mais voilà, a priori, ce sont des petites bombes. Et il y a un petit support. Voilà, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble et laquelle on va avoir. Donc celle-là, hein, vu qu'on n'a qu'une, on l'ouvrira dans une ouverture Méli-Mélo, une prochaine ouverture Méli-Mélo. Ça pourrait être sympa. Trop hâte de voir. Et je crois que ça coûtait... Oula, en plus, je crois qu'il y avait des promos dessus, peut-être 2 €, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est rien du tout. Oui, 2 ou 3 € grand maximum. Voilà. Donc pourquoi pas, autant essayer quelque chose de nouveau. Mais c'était surtout parce qu'on a profité des soldes. Effectivement, sur Art Toys, ils ont ce qu'ils appellent les Art Toys Originals. Ce sont des objets, donc des créations, des figurines, des objets de collection qui sont designés par designers, hein, tout simplement. Et en fait, ils sont, entre guillemets, produits par Art Toys. Alors, produits, pas fabriqués, hein, ils sont vendus en gros par Art Toys. Et forcément, ce sont des quantités un peu plus limitées. Donc forcément, ce sont des figurines un petit peu plus chères que ce qui est produit en immense quantité, voilà, les licences, etc. Et en fait, il y a des trucs un peu sympas, il y a des trucs un peu bizarres. Et il y avait un objet que franchement, moi j'avais personnellement craqué dessus et à chaque fois je me disais mais je le veux, je le veux, je le veux. Et je sautais pas le pas. Et là comme il y a eu les soldes, en gros au lieu de 35 €, c'était à 25 € et j'ai dit il me la faut. Donc du coup, je l'ai prise et il s'agit de Pommes d'amour. Donc déjà vous voyez la boîte, elle a un côté vintage. C'est adorable. C'est trop mignon. Alors, on va la montrer parce que on la montrera pas vu que c'est pas une licence ou quelque chose de particulier, on la montrera pas en vidéo. Donc, exceptionnellement, on va vous la montrer un peu plus en détail dans cette vidéo. Donc, voilà comment
se présente cette figurine. On a ce petit élément à placer ici. Et donc vous voyez... Oh, le bruit désagréable. Vous voyez, c'est donc une jolie pomme qui sourit. Est croquée. Et le sourire, voilà, c'est la pomme croquée, avec les yeux. Elle est vraiment magnifique, je trouve trop belle. J'adore. Vraiment, je trouve ça super original. Pomme d'amour, ça porte bien son nom, je trouve. C'est très design. Et en plus, le petit détail, alors là, on va pas forcément pouvoir vous le montrer, mais toute la partie croquée est glow in the dark. Donc ça peut avoir un petit effet sympa, peut-être un petit peu creepy. Et donc cette pomme, elle existe en 3 autres versions. Elle existe en Evil Queen, où elle est en noir, le rouge est en noir. Elle existe en Frozen, où le rouge est en blanc. Et elle existe aussi dans une autre version qu'on a prise également. La boîte est identique. Mais on va pas la sortir, mais voilà, c'est golden et en fait elle est jaune et je trouve que c'est un jaune magnifique. Et on la mettra dans notre décoration de chez nous, voilà. Donc franchement, trop hâte de pouvoir l'exposer, elle est trop belle. Et donc en fait, comme les deux pommes, elles étaient chacune à 25 €, enfin un petit peu moins de 25, ça faisait un petit peu moins de 50 et pour avoir la livraison en point relais gratuite, bah, il fallait atteindre 50. C'est pour ça qu'on a pris la petite bombe en plus, parce que sinon ça faisait payer un peu plus. Donc plus que la bombe. Ça n'avait pas d'intérêt, donc autant. Pas d'intérêt du tout là. 2 pommes et une bombe, voilà. Que demander de mieux? Des choses un peu bizarres. Dernier petit colis de cette vidéo. Encore une fois, Pop in a Box. Et encore une fois, c'est la suite de l'autre commande qu'on avait faite, enfin l'autre abonnement des 12 pop. Où, si vous vous rappelez, on avait eu 3 pop qui n'étaient pas du tout dans notre wishlist. Il y avait 2 pop de The Leftovers et une pop de The Walking Dead. Bon, elle était sympa celle de The Walking Dead. Sympa, d'accord, mais toujours on l'avait pas demandé. Voilà, on l'avait pas demandé. Donc on a fait une réclamation, ils nous ont dit, bah écoutez, choisissez 3 pop sur le site qui sont disponibles et qui sont à tel tarif. Voilà, fallait pas abuser, on pouvait pas prendre non plus un duo pack ou quelque chose comme ça, ou une pop XL. Non, c'est des valeurs standards sur les prix des pop, c'est quoi, 12 € quelque chose à peu près, 11,95, quelque chose comme ça. Donc du coup, on en a choisi 3 et on va vous les montrer là. Alors la première pop, c'était une pop que j'avais déjà achetée. Il s'agit de Mulan en Dancing Princess. Mulan, c'est un de mes Disney préférés, j'adore, je l'ai regardé au moins, j'ai dû le voir au moins, sans mentir, peut-être 40 fois quand j'étais gamin. Ah oui, carrément. Ah oui, on avait passé des vacances avec mes frères et sœurs, tous les jours on regardait Mulan. Mais il y a d'autres dessins animés, il n'y a pas que Mulan. Mais je sais pas, on avait notre période Mulan, on le regardait tous les jours. Des vacances. Ah oui, à ce point-là, ouais. Et on connaissait par cœur et à chaque fois on passait toujours les mêmes scènes parce que la scène avec Shan Yu, les scènes avec les méchants en gros on n'aimait pas avec les 1, donc on passait ces scènes là, enfin bref. Petit moment de nostalgie. Et donc cette pop là de Mulan, ma petite sœur adore Mulan aussi et je lui avais offerte. Et d'ailleurs elle m'avait fait grincer les dents parce qu'elle m'a dit je peux jeter la boîte et ça m'a fait bizarre. Mon petit cœur de collectionneur m'avait dit oui vas-y jette-la et voilà. Bon bref après chacun fait ce qu'il veut encore une fois mais nous comme on conserve les boîtes ça m'avait fait bizarre. Et quand je l'ai observé avec elle, quand je lui ai offert, j'avais pas regardé plus que ça et elle l'a sortie et il y avait tellement de détails, elle est tellement magnifique cette pop que je me suis dit non mais à un moment donné il faut que je la prenne moi. Donc là c'était l'occasion. Donc je l'ai prise pour moi, voilà. Et dans les Dancing Princess, là on a que Jasmine, je crois, ouais. Non. Et on a Mérida aussi. On a Mérida aussi. Ah oui, elle est super lourde, c'est ça. Il manque Aurore. Aurore, on l'a pas encore. Dans les 4. Mais voilà, on en a quelques-unes et puis dans l'autre, on en a aussi, on a Belle, je crois, enfin on en a d'autres. Bah, on vous met le lien de la vidéo juste en haut à droite. Pour aller avec Mulan, du coup, il faut forcément Mouchou et en plus Kriki. Ah, ça t'adores quand il y a un petit compagnon à côté. Un compagnon avec un compagnon. Je le dis souvent, mais effectivement, Kriki, là, il est trop mignon. J'adore quand il y a une petite pop en plus. Les mini-pop comme ça, je trouve ça trop chou. Et puis, bah, Mouchou, il est génial. Franchement, c'est un personnage très drôle. Vraiment hilarant. Il est touchant en même temps, donc voilà, j'adore. Puis c'est Mulan. Et donc, en fait, dans les pop Mulan qui existent actuellement, il y a juste cette Mulan-là que personnellement, on trouve pas très belle. C'est la série 8 en même temps Disney ce qui fait, ça date un petit peu, elle est pas très belle. Voilà, donc celle-là, on la veut pas, enfin moi je la veux pas en tout cas, donc l'autre Mulan est quand même beaucoup plus belle. Oh oui, ça a rien à voir. Et du coup, on a 2 pop et demi, super mignonnes. Et pour finir, dernière pop, et pas des moindres, on a gardé limite le meilleur pour la fin. On vous avait présenté 2 pop qui étaient vraiment nos 2 coups de cœur de la série des pop de Vaiana. D'ailleurs, on vous met le lien en haut à droite, n'hésitez pas à aller voir, franchement, on avait adoré, vraiment ces pop là sont magnifiques. Et on avait dit qu'on était aussi super intéressé par une 3e, et il s'agit de
Tamatoa. Alors désolé, moi ça me stresse, je suis peut-être trop maniaque. Mais j'avais pas vu. Mais oui, il est à l'envers là, enfin c'est trop bizarre je trouve. Et pourquoi ils ont pas mis la tête de l'autre côté? Bah je sais pas. De ce côté-là, même si ça faisait à l'envers. Donc ouais, c'est bizarre. Bon, bizarre. Après c'est peut-être moi qui l'ai pas remise comme c'était, enfin je sais pas, mais bref. Mais vous voyez quand même un petit aperçu là. C'est la carapace avec tout l'or dessus et franchement, il est juste trop beau. Ah mais ça me stresse qu'il soit à l'envers, enfin bref. Mais voilà, donc on a... C'est quand même dommage qu'il soit aussi petit. Ça me rappelle un peu le T-Rex de Jurassic Park. Vu que c'est une créature assez géante, ils auraient pu la faire en très grand. Sur une pop beaucoup plus grande. C'est juste le petit point négatif. Oui, mais après une pop plus grande, ça aurait dit une pop plus chère et puis qui prend plus de place. Oh là franchement, là. non mais franchement, il est magnifique. Faut prendre les porte-clés pop. Et il va y avoir aussi la pop exclusive qui vient de la San Diego Comic Con 2018 de Tamatoa en version glow in the dark et toutes les couleurs changent parce que ça reprend comme la scène de sa chanson Quand ils sont Bling plus ou Bling moins dans le noir et qu'il est un peu faussement fluorescent. Et il est fluorescent, il genre de est tatouage. magnifique et cette version est tellement belle que franchement je pense que l'autre version, si on peut l'avoir, on la prendra aussi. Voilà pour Tamatoa. Et voilà pour cette vidéo de réception et d'achat de ces 3 dernières semaines. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un petit peu de tout, mais très peu de blind box. Juste une petite boîte, une petite bombe. Et encore pas mal de pop, mais aussi un peu de l'inédit avec des comics et aussi des figurines un peu plus design. Et un objet de Primark. Alors, juste petit aparté, parce que ça me stressait tellement que je vous le montre. Finalement, oui, j'avais mal remis la pop dedans. Donc, c'est quand même à l'envers, hein, parce que moi je trouve ça pas logique d'avoir fait ça comme ça. Oui, mais il pouvait pas le mettre comme ça. Mais voilà, donc du coup, c'est bizarre, ça me stresse. Bon, mais on voit sa tête là. On voit sa tête, voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels ont été vos objets préférés de cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker pour nous soutenir. Et puis si c'est pas déjà fait, pour ne rien manquer des prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Nous, on vous laisse aller voir toutes nos autres vidéos. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations sont juste en dessous en description. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.